Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des 4 principales dépenses qui sont en Suisse. Quelles sont-ils? Vivre en Suisse c'est excellent parce qu'elle allie très bien le travail avec les loisirs personnels. La qualité de la vie y est supérieure par rapport à nos pays voisins, mais nous avons aussi des coûts importants. Alors, est-ce qu'un salaire moyen suffit pour vivre en Suisse? C'est la question vers laquelle on va se diriger aujourd'hui et répondre aussi à la question de savoir quelles sont ces 4 principales dépenses. Salut à tous, moi c'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici nous traitons de la Suisse mais également de la Turquie et nous faisons des comparatifs entre la France et la Suisse pour mieux comprendre la Suisse. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo et on est parti! Alors, comment sont répartis les budgets des ménages suisses? Eh bien, ils sont répartis dans 4 secteurs différents. Dans un premier temps, 23% des budgets vont aux impôts et aux assurances. J'avais fait toute une vidéo sur les impôts sur le revenu que je t'invite à aller voir. Je te mettrai en lien de description pour savoir comment les impôts sont organisés en Suisse et qu'est-ce que vous allez payer. Se trouvera dans cette vidéo-là. La deuxième chose que vous allez payer dans ce secteur-là, c'est les assurances sociales obligatoires. Vous avez donc l'AVS, l'AI ou encore l'APG selon votre cas et votre statut. Le troisième domaine est la prévoyance professionnelle, la LPP. J'ai bien envie de vous faire tout un sujet d'ailleurs à ce point, car je trouve que ça a le mérite aussi de creuser et d'expliquer un petit peu mieux ce qu'est la LPP. Et vous avez aussi les assurances accidents professionnels ou non professionnels. Et bien sûr, vous avez vos facteurs d'influence, c'est-à-dire votre situation familiale, votre lieu de résidence et les types de permis de travail que vous avez. Tout cela, en fait, influe de manière négative sur vos dépenses sur le mois. La deuxième grosse dépense des budgets va être le logement. En effet, se loger en Suisse fait 14% du budget. Peu importe la ville dans laquelle vous allez vous installer ou peu importe le type de logement dans lequel vous allez vous installer, le marché est tendu, la pénurie de logements est assez présente, en tout cas pour les appartements. C'est aussi un sujet de vidéo qui va arriver tout prochainement dans la chaîne, donc si c'est un sujet qui pourrait t'intéresser, n'hésite pas à activer la petite cloche pour cette prochaine vidéo. Et vous avez également les charges locales type eau, et chauffage, électricité, gaz, entretien de l'immeuble. Les immeubles suisses ont des concierges qui travaillent dans le bâtiment. Donc ces personnes ont besoin d'une rémunération et ça passe aussi par des petits trucs qui passent à travers le loyer pour rémunérer ces personnes-là. Vous avez bien évidemment les assurances et taxes obligatoires qui sont liées à votre logement et tout ça contribue donc aux 14% du budget logement que je vous ai annoncé au préalable. Toujours en ce qui concerne le logement, si par exemple tout récemment déménagé, vous avez 2 à 3 fois le montant du loyer à payer, les frais aussi d'agence immobilière selon la situation eh bien, peuvent être aussi coûteuses et bien évidemment qui dit déménagement dit nouveau mobilier probablement, donc tout ça coûte de l'argent. Le dernier facteur qui va influer aussi les coûts du logement, c'est aussi la situation géographique. Est-ce que vous habitez plutôt dans la ville ou est-ce que vous habitez plutôt dans un village? Ça va influencer votre prix de loyer. Je vous montrerai peut-être des captures d'écran, pourquoi pas, pour vous illustrer les différences de prix qu'il peut avoir par exemple dans une ville telle que Lausanne et une ville un petit peu plus petite qui se trouverait pas trop loin mais dans une région un peu plus rurale de la Suisse. Tout dépend aussi si vous habitez dans un vieux bâtiment ou dans un bâtiment plus récent. En termes de chauffage, peut-être que vous allez être amené à moins chauffer parce que le bâtiment est plus récent. Voilà, tout ça influence le prix que vous allez payer et que vous allez allouer à votre logement à la fin du mois.
Le troisième secteur qui va vous prendre la plus grande des dépenses est le domaine de la santé. Que ce soit par l'assurance obligatoire type l'AMAL, que j'ai fait d'ailleurs toute une vidéo aussi, je vous invite à aller checker la vidéo pour avoir plus d'éléments pour mieux comprendre les dépenses qui sont liées à l'assurance. Vous avez aussi bien évidemment des assurances qui ne sont pas obligatoires, dites complémentaires. Ça, c'est vous qui décidez de vous souscrire à cette assurance ou pas. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire en Suisse, mais qui peut aussi vous aider financièrement. Mais par mois, ça coûte aussi de l'argent. Ce sont des choix personnels à faire au moment opportun. Je pense que vous aurez beaucoup d'éléments dans la vidéo assurance maladie que je vous avais faite. Selon le lieu dans lequel vous vivez, par exemple si vous habitez à Genève ou encore à Zurich, ce sont des villes où on sait que la vie coûte cher, pour pas dire c'est là où ça coûte le plus cher, même si c'est le cas. Eh bien évidemment, vous serez amené à payer des factures beaucoup plus onéreuses dans ces villes-là que si vous habitiez par exemple dans des villes plus petites et que vous alliez dans des hôpitaux plus petits pour vous faire soigner ou chez un médecin local, enfin bref, que sais-je. Après, il est vrai que par rapport aux assurances, comme j'avais pu vous l'expliquer dans cette fameuse vidéo, eh bien vous pouvez aussi demander des réductions ou des subventions au canton. Si vous avez des revenus modestes, vous devez remplir tout un formulaire et vous pouvez demander de l'aide pour payer moins cher votre assurance obligatoire ou peut-être même avoir une assurance complémentaire qui va vous permettre des petits plus pour garantir mieux votre santé. Je sais qu'il y a des complémentaires par exemple qui vous donnent la possibilité d'avoir des réductions sur des salles de fitness. Voilà, si c'est votre objectif, eh bien foncez-y. Le dernier domaine qui va vous coûter de l'argent dans votre budget en Suisse est le domaine de l'alimentation, bien évidemment. Les coûts des courses au supermarché avec l'inflation et ce qui s'est passé dernièrement dans le monde. La vie coûte cher en Suisse et je pourrais vous faire des petits comparatifs par rapport à certaines choses et certaines denrées alimentaires que vous pourriez avoir dans votre panier moyen afin de vous donner un exemple aussi des dépenses qui peuvent être liées pour votre alimentation. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça représente 7% du budget. Après en Suisse, il n'existe pas forcément beaucoup de concurrence dans les supermarchés. Vous avez la Migros, la Coop qui se partagent pas mal le marché alimentaire et puis vous avez Lidl, Aldi, un peu des discounters en fait qui sont là et qui proposent aussi des produits. Mais les Suisses gardent beaucoup la provenance des produits qu'ils vont consommer et du coup s'orientent aussi des fois plus facilement vers la Migros ou la Coop plutôt qu'un discounter. Vous avez aussi dans l'alimentation le budget repas à l'extérieur et là encore la Suisse coûte cher, hein, entre 20 à 40 francs un menu pour aller manger à l'extérieur. Donc vivre en Suisse, c'est un peu comme jongler avec des dépenses qui sont variables. Et chaque catégorie que je vous ai citée joue un rôle crucial dans votre gestion du budget. Comprendre ses coûts et regarder un petit peu le pourcentage qui va vous être ponctionné à la fin du mois, peut être aussi intéressant pour mieux orienter son budget et regarder et mieux gérer son porte-monnaie. Et pour vous, quel aspect du coût de la vie en Suisse vous semble le plus surprenant ou le plus difficile à mettre en place ou à anticiper? Dites-moi tout ça en commentaire. Partagez aussi vos compétences et vos connaissances à ce sujet. Si vous avez des petits tips pour les spectateurs qui regarderaient cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao!